Alors salut à tous, c'est QNK pour WeAreFPV. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur les bases d'Adobe Premiere Pro pour faire des montages, des records de nos drones FPV. Alors, je vais vous parler un petit peu de toutes les bases de Premiere Pro. Donc, le plus simple pour moi, donc, ce serait de vous faire un petit montage et de vous expliquer un petit peu tous les outils que j'utilise, pardon, et vous expliquer un petit peu à quoi ils servent et comment ils fonctionnent. Donc, déjà, on va créer un projet. Donc, je vais l'appeler exemple. Exemple de montage. Voilà. Donc, dans Premiere Pro, on se retrouve avec plein de petites fenêtres comme ça. Donc, moi, je me suis mis et je me mets en permanence dans tous les panneaux. Sinon, il y a une partie pour l'édition de l'audio, une partie pour l'édition des titres, des assemblages, les bibliothèques, etc. Moi, je trouve ça plus pratique d'avoir tous les panneaux et de les agencer comme on le souhaite. Donc, la source en haut, c'est l'endroit où on va avoir notre média en lecture, donc le média qui sera ajouté ici à la bibliothèque. Ici, montage, donc aucune séquence pour le moment, ça sera notre vidéo finale, donc le montage qu'on est en train de faire. Et ici, dans programme, ça sera donc le visionnage de la séquence qu'on est en train de créer. Et sur la droite, on a toutes les options, donc colorimétrie par exemple. Ici, on y reviendra à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un petit peu. L'audio essentiel qui sert à modifier donc un petit peu l'audio de notre vidéo. Si vous ne l'avez pas d'ailleurs, je vous invite à aller dans Fenêtre et cocher Audio essentiel. Il vous le proposera et ensuite vous aurez juste à le glisser à l'endroit où vous le souhaitez. Donc moi, je le laisse ici sur la droite. Et on va donc déjà créer des petits chutiers histoire d'agencer tout ça. Donc je vais mettre un chutier rush donc pour toutes les séquences vidéo que je vais ajouter. Je vais mettre un chutier photo par exemple qui servira à mettre peut-être une bannière avec un pseudo. Ensuite un autre chutier audio. Et c'est plutôt pas mal comme ça. Donc après, on va donc y ajouter nos médias. Donc, nos médias, ça va être simple. C'est soit on va les chercher nous-mêmes avec la recherche, soit on les fait glisser. Moi, je préfère les faire glisser. Donc, on va prendre une musique. Donc, on va prendre la première. Je vais glisser celle-ci là. Ensuite, je vais prendre un rush ici. Je vais prendre un deuxième rush, histoire d'éditer avec deux vidéos. Et je vais mettre donc une petite photo. Donc une photo, si je vais là-dedans. Non, pas ressources. Voilà. On va mettre celui-là. Toc. Alors maintenant, on va démarrer donc la première vidéo. Donc qui va être voilà, sur un de nos bandeaux où on a l'habitude de faire nos vidéos. Vous l'avez vu récemment. Le but va être donc de dérusher, on appelle ça. Donc dérusher, c'est quoi? C'est de regarder, visionner les fichiers médias qu'on a et de sélectionner des parties qui nous intéressent dans ce fichier média afin de ne pas tout transférer. Donc moi, je vais vous épargner le visionnage. On va commencer par, à cet endroit-là, je dirais, avant de décoller. Et là, je vais faire donc marquer l'entrée. Ça, c'est le début de ma vidéo. C'est-à-dire que si je la transfère en la faisant glisser dans ma séquence, elle démarrera à partir de mon point d'entrée. Et je vais choisir la fin qui sera ici. Ouais, voilà, quand je me suis posé, c'est très bien. Hop, voilà. Ensuite, par exemple, donc cette vidéo-là,
on va dire qu'elle est prête. Elle est prête, pardon. Maintenant, je vais faire donc la deuxième. Lecture de la deuxième. Ici, je vais prendre un petit passage sympa. Allez, on va mettre celui-là. Voilà. On va l'arrêter là. Voilà. Donc, je vous épargne le visionnage. Hein. J'ai déjà préparé, on va dire, entre guillemets, les passages. Voilà. Donc là, on a donc deux petits morceaux. Donc, on a notre première vidéo qui sera la base de ce montage. Et une petite portion d'un deuxième rush. Donc, alors, pour commencer, on va déjà faire glisser en séquence notre vidéo qu'on a découpée en premier. Donc là, on voit bien que la séquence démarre directement là où on a choisi notre point d'entrée. Et elle se termine bien au moment où la vidéo, enfin où le drone se pose. Alors maintenant, on a plein de petits outils ici qui vont nous servir. L'outil sélection, vous avez le raccourci R. Donc j'utilise les raccourcis régulièrement, je vais vous le dire à l'oral. Mais l'idéal, c'est de s'habituer avec les raccourcis et les utiliser pour gagner un maximum de temps sur nos edits. Donc on a donc l'outil sélection qui permet de sélectionner plusieurs trucs ou de les faire glisser si on le souhaite. On a prise en amont qui consiste à sélectionner tout ce qu'il y a au-delà du curseur. Donc c'est-à-dire que si par exemple là je vais faire cutter par exemple, cutter, je vais couper mes vidéos ici. Et ben, si je fais sélection à partir de là, il sélectionnera que la deuxième partie de ma vidéo. Si je fais sélection ici, il sélectionnera tout ce qui est après mon curseur. Donc voilà, cet outil est bien utile quand vous avez pas mal de choses dans votre séquence avec par exemple une image ici, un autre bout de vidéo là, du son encore en bas, d'autres voix en off encore en bas. C'est l'idéal pour tout sélectionner et déplacer la totalité de la vidéo sans avoir à la sélectionner comme ça avec le cadre, où c'est pas bien pratique. Et donc l'outil cutter qu'on vient d'utiliser, c'est le raccourci C. On peut aussi appuyer sur Shift et sélectionner de couper, enfin choisir de couper toute la longueur, donc toute la partie de la séquence. Donc si on coupe par exemple là, il va me couper et la vidéo et l'audio, et il m'aurait coupé aussi donc une image si j'avais une image au-dessus, ou même la musique si j'avais la musique au-dessus. C'est pas mal pour insérer quelque chose. Par exemple, après, une fois que vous avez coupé, vous pouvez tout déplacer et hop, venir insérer quelque chose dans le blanc. Donc, CTRL Z, on revient en arrière. Et maintenant, on va donc commencer par corriger ce petit contour là. On voit donc le support de ma GoPro. Donc, pour corriger le support de ma GoPro, ce qu'on peut faire, c'est aller dans Options d'effet et changer l'échelle. Donc on va la monter. Voilà, 110 c'est pas trop mal. On voit plus les bords. Et là, je l'ai appliqué à toute la longueur de ma vidéo. Ça évite que à la fin, je m'en rende compte et que j'ai toutes mes portions que j'ai découpées, puisqu'après on va avoir plein de petites portions découpées, et de devoir appliquer l'effet 110 sur l'échelle pour tous. Là, au moins, on l'a fait sur la base et on aura pu le refaire à la fin. Une fois qu'on a fait donc un petit peu les réglages, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement diminuer le son du drone, puisqu'après on va venir ajouter une petite musique. Donc on peut cliquer déjà sur l'audio là et faire gain audio. On va mettre moins 25 par exemple. On essaye. Voilà, le son du drone est vraiment pas élevé du tout. Avec une musique, ça sera très bien. Donc maintenant, on va donc faire la lecture. On va prendre quelques passages sympas. On va dire que je vais couper ici. Donc C et Shift. Et je coupe. Ensuite, je rappuie sur R. J'appuie sur espace pour reprendre la lecture. Je vais couper ce passage là. Et puis je
avancer encore un peu. Hop, je vais couper ici. Et là, je sélectionne donc avec le petit cadre et je fais supprimer. Donc vous voyez, quand on fait supprimer, le problème c'est qu'on a le blanc et après il faut recliquer dessus et refaire supprimer pour raccorder. Donc il y a un petit raccourci clavier qui marche bien, c'est quand on le sélectionne, on fait Shift et Supr et ça supprime et ça raccorde automatiquement. Donc ça c'est pareil, petite manip sympa qui fait gagner un petit peu de temps à chaque fois qu'on coupe. Donc là je vais avancer un petit peu, je vais prendre ici. Voilà, je vais couper à cet endroit là. Et qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter d'autre? Voilà, je vais prendre ce passage là. Et j'ai un autre petit bout sympathique. Donc là, je vais couper. Et là, je ne raccorde pas, puisque je vais ajouter autre chose à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, je vais ajouter la deuxième vidéo. Donc, ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait déjà préparé. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va glisser l'audio et la vidéo de cette façon et on va appliquer aussi le gain audio à -25 pour pas avoir de différence au niveau du bruit du drone. On va se mettre à cet endroit là et là on remarque aussi que donc l'effet 110% d'échelle n'a pas été appliqué, c'est normal parce qu'on n'y a pas touché avant. Donc maintenant on va l'appliquer aussi. Ouais, 110, voilà, et là je sélectionne la partie vide, je supprime et ça raccorde automatiquement. Maintenant, on va agrandir un petit peu. Donc c'est soit vous déplacez le curseur de cette façon, soit vous appuyez sur Alt et vous travaillez avec la molette. La molette, elle vous permet de zoomer et elle vous permet de vous déplacer ensuite sur la longueur. Donc ce qu'on peut faire, c'est maintenant ajouter. Donc regardez si les coupures vont pas trop mal. Alors, j'aime pas trop cette coupure, je la trouve pas top. On va couper plutôt ici. Hop, supprimer, raccorder. Et voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on va mettre par exemple un effet. Donc un petit effet, parce que là ça commence un peu brut. Voilà, ça commence un peu brut. On va mettre un petit effet. On va mettre un fondu au noir. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on voit le plus régulièrement. Donc là, je vais dans effet, je vais dans transition vidéo, fondu, fondu au noir. Hop. Et là, j'ai mon effet qui s'est ajouté ici. Quand je clique dessus, quand je suis dans l'onglet option d'effet, on voit sa longueur, enfin sa durée. Là, elle fait 1 seconde. Vous pouvez la modifier ici, vous pouvez la tirer à cet endroit-là. Moi, je préfère venir zoomer dessus, regarder un petit peu la durée et l'étirer manuellement jusqu'à ce que le rendu me plaise. Ça, c'est un peu long. On va rendre un petit peu avant. Allez, encore un peu avant. Pas trop mal comme ça, on va dire. Donc au final, il dure 1 minute et 1 seconde et 9 millièmes. Donc bon, c'est pas beaucoup plus que la normale. Et ici, je peux faire appliquer transition par défaut. Et là, c'est fondu exponentiel. Donc le fondu exponentiel, c'est tout simplement comme le fondu au noir, pas de son et montée progressive du son pour pas que ça agresse les oreilles. Alors, toutes ces valeurs-là, on peut les modifier dans les options. Donc, si vous voulez les modifier, il suffit d'aller dans Édition, Préférences, Générales. Et normalement, si je dis pas de bêtises, elles sont dans Montage. Voilà. Ici, vous avez les durées par défaut en secondes. Vous pouvez les mettre en images, c'est comme vous le souhaitez. Et après, quand vous êtes là-dessus, vous pouvez choisir définir la section comme transition par défaut. Ça vous permet de gagner du temps à chaque fois que vous faites vos montages. Il vous suffit de cliquer droit par exemple ici, hop, appliquer transition par défaut. Et là, il me met fondu enchaîné. C'est celui que j'utilise régulièrement qui fait le fondu à la suite. Voilà, ça rame un petit peu, c'est normal.
Voilà. Donc le fondu enchaîné que je peux appliquer un peu partout au final. Tac. Et tac. Vous pouvez ne pas en mettre si ça rend votre vidéo un peu plus dynamique. Et l'idéal, je dirais même, c'est quand vous allez ajouter une musique, de mettre vos coupures à l'endroit des basses ou à des tempos bien précis sur la musique. Ça vous permet d'avoir vraiment un rendu un peu plus agréable et d'avoir un changement d'image à chaque fois que la musique change un petit peu de rythme. Mais bon, ça fera le sujet donc d'une autre vidéo sur l'audio. Pour le moment, on fait des choses basiques. Donc, on continue avec les effets. Les effets, je rajoute encore. Non, là j'ai mis un effet enchaîné, donc c'est pas ce que je voulais. Je veux un fondu au noir. Je mets le fondu au noir, je zoome dessus et je l'adapte comme je veux. Voilà. Là, pareil, fondu exponentiel. De toute façon, on voit bien qu'il n'y a pas de son. Le son s'arrête à cet endroit-là. Et voilà, donc c'en est tout pour les raccords, les effets entre les vidéos. Donc là, ça rame, c'est normal. D'ailleurs, si ça rame trop chez vous, je vous invite à changer la qualité du visionnage et de la mettre en 1/8 par exemple. Ça va diminuer énormément la qualité et ça va vous permettre de regarder en direct vos edits. Donc voilà. Ensuite, ici, pour pas que le son soit trop brut, je vais faire une petite transition audio que j'aime faire régulièrement. Je vais mettre puissance constante entre les passages de séquence à séquence, ce qui permettra d'avoir un son de drone, on va dire, fluide, et éviter qu'il y ait des grosses différences au niveau du bruit du moteur. Voilà, maintenant on va ajouter une petite bannière par exemple. Donc la petite bannière, c'est la photo que j'ai ajoutée ici. On va la mettre à la base et je vais l'étendre sur toute la durée de mon clip. Alors quand je viens, on voit que là la bannière n'est pas du tout calée au bon endroit, n'est pas à la bonne taille. Donc on va aller dans échelle. Échelle, on va modifier 14, qu'est-ce que ça donne? C'est pas trop mal. Je vais la monter un petit peu plus. Là, je vais me remettre en intégrale parce que c'est pas beau à voir. Allez, 17. Vous pouvez modifier l'emplacement en faisant glisser de cette façon. Vous sélectionnez, vous maintenez le clic et vous faites glisser. Mais moi, je vous invite à cliquer sur trajectoire et le placer vous-même. C'est beaucoup plus simple. Hop. Je vais le mettre dans un coin discret. Et voilà. Maintenant, on voit bien qu'il est là tout le long de ma vidéo. Et je vais même ajouter un fondu au noir pour qu'il disparaisse pareil de la même façon que ma vidéo s'éteint. Voilà, on va l'arrêter comme ça. Et ici, on va donc la déplacer. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va pouvoir faire, c'est la vidéo, l'audio. Donc l'audio, on va le décaler dans la source. Et là, il nous suffit donc de prendre l'audio qui nous intéresse. Moi, je vais prendre une partie qui dure à peu près 1 minute, donc un peu plus d'1 minute, puisque ma vidéo dure un peu plus d'1 minute. Je vais dézoomer d'ailleurs, histoire de voir l'ensemble. Celle-là, elle a l'air de faire un peu plus d'1 minute. Donc je cale seulement l'entrée parce que je vais aller jusqu'à la fin, donc jusqu'à la fin de la vidéo, et j'aurai pas besoin donc d'avoir un point de sortie. Là, je prends uniquement l'audio et je le fais glisser à la base. Donc là, on voit que c'est beaucoup plus long que ce que j'ai besoin. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va écouter un petit peu comment ça démarre. Ça démarre un peu trop lentement.
Voilà, je vais le démarrer ici. Hop, là je vais supprimer. Ah, raccorder, ça marche pas. On va le rapprocher donc à la source. Et là, je vais couper un petit peu plus loin, histoire que l'audio dure un peu plus longtemps. Je supprime la partition qui dépasse et je fais appliquer transition par défaut. Donc là, il va me mettre un fondu comme il m'a mis sur les autres. Et je vais faire déborder comme ça. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. On va retourner au début. Je vais appliquer pareil un fondu que je vais étirer un peu plus que le reste. Ça commence à être pas trop mal. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est toucher un petit peu à la colorimétrie. Alors la colorimétrie, comment ça marche? C'est simple. Il va falloir donc choisir l'objet qu'on va modifier et aller dans couleur lumétrie. Le souci, c'est qu'en faisant ça, on va modifier uniquement ce petit bout là. Après, il va falloir que je l'applique ici, il va falloir que je l'applique encore là. Et quand votre vidéo dure énormément, il va falloir l'appliquer à chacun des calques. Donc l'idéal justement, c'est de créer un calque qui fera toute la portion de la vidéo et de l'appliquer à ce calque en question. Donc on va faire nouvel élément, calque d'effet. Là on voit bien qu'il se cale directement sur la résolution de notre vidéo et on fait OK. Calque d'effet, donc moi il me l'a mis dans audio, ça m'intéresse pas du tout. Je vais le mettre dans photo pardon, et je vais l'appeler colorimétrie. Ensuite la colorimétrie, je vais la faire glisser à la base jusqu'à toute la durée de ma vidéo. Le souci, c'est qu'en gardant la colorimétrie à cet endroit là, elle est au-dessus de ma bannière. Donc quand je vais appliquer la colorimétrie, ma bannière va aussi recevoir les modifications de couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je veux que ma bannière elle soit par-dessus la colorimétrie. Donc je vais la déplacer au-dessus, je replace la colorimétrie au-dessous et je remets ma bannière à sa place. Donc comme ça, la colorimétrie va s'appliquer uniquement à toute cette ligne-là. Donc je vais vous montrer. Là, si je fais ça, ça sélectionne tout. En revanche, si j'appuie sur Shift, je sélectionne que cette ligne-là. Donc quand je fais ça, on voit bien que je ne peux pas modifier les effets pour toute la ligne. C'est pour ça qu'on a fait donc un calque d'effet colorimétrie. Donc le calque d'effet colorimétrie, maintenant on va aller dessus. Ce que j'ai pour habitude de faire sur mes vidéos de GoPro, c'est de mettre un petit peu plus de contraste au final. Quelque chose comme 40, je pense que c'est pas dégueu. Et on va mettre -5 en noir pour avoir un peu plus de profondeur. Et j'aime aussi monter un petit peu la SAT, histoire d'avoir des couleurs un peu plus vives. Un peu la SAT, un peu beaucoup même je dirais, mais c'est pas grave. Après, ce qu'on peut faire, c'est aussi toucher un petit peu à la température. Donc plus on va aller vers le bleu, plus on aura une sensation de fraîcheur lors de l'enregistrement, ce qui était le cas d'ailleurs. Il faisait super froid ce jour là et je trouve que c'est plutôt naturel comme ça. Donc je vais appliquer un -10, ça ira très bien. Et on va aller ensuite donc dans créatif, parce que j'aime bien venir ici augmenter un petit peu la netteté. En règle générale je la mets à 20 et la vibrance j'aime bien aussi la mettre à 20. Alors la vibrance, ça sert à quoi? Ça sert à soit passer au noir et blanc, soit passer au très coloré. Donc une vibrance à 21, 25, 30, c'est plutôt pas mal. Ça change, ça donne un peu de chaleur à toutes les couleurs. Après voilà, je suis pas un expert en colorimétrie. Si vous maîtrisez vraiment la colorimétrie, je suis curieux de savoir votre technique, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse mais qui prend énormément de temps et qui est très difficile. Donc pour le moment je fais juste quelques bases et j'essaierai donc de m'améliorer là-dedans et de vous expliquer si j'y arrive un jour. Alors donc pour
les couleurs, on regarde un petit peu ce que ça donne sur tous les calques, si c'est pas trop, enfin sur tous les records, si c'est pas trop dégueu. Ici ça va, là on voit que le jaune est vraiment bien jaune comparé à l'autre côté. Et ici c'est plutôt pas mal. Allez, disons qu'on va laisser comme ça. Maintenant, ce qu'on peut faire, donc on a fait la bannière, on a fait un petit peu de colorimétrie. On peut faire quoi? On a fait les effets, on a mis de l'audio. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Si vous voulez ajouter un titre par exemple, donc le titre c'est ça, l'outil texte. Il vous suffit donc de mettre, par exemple si j'en mets un au début, ici, je clique, il va me l'afficher. Et je vais écrire par exemple montage d'essai OIR FPV. Donc si par exemple je marque ça, je vais le sélectionner parce que la police me plaît pas. Je vais aller dans options d'effets et ici on a exactement les mêmes réglages que on peut avoir par exemple sur un Photoshop. Alors là je vais choisir ma police, je vais faire défiler jusqu'à un truc quelconque, hein. C'est juste pour l'exemple. Allez, on va partir sur voilà, montage d'essai OIR FPV. On va augmenter un petit peu la taille. La taille, vous pouvez l'augmenter de vous-même en appuyant sur R. On se retrouve sur donc une sélection de notre titre et on peut le tirer ou le réduire. Après, on peut le déplacer comme on veut. Si je fais comme ça par exemple. Voilà, montage d'essai OIR FPV, c'est pas très beau, mais le but c'est que ça se voit. Je vais mettre une ombre blanche. Qu'est-ce que ça peut donner une ombre blanche? Non, ça fait pas beau. Si je fais comme ça avec voilà. Après, libre à vous de le placer où vous voulez. Vous pouvez écrire tout et n'importe quoi. En soi, il est pas très beau comme ça. Si je le mets en noir avec contour blanc, qu'est-ce que ça me donne? C'est encore pire. Si je mets pas de contour. J'ai pris la police la plus dégueulasse que je pouvais avoir, je crois. Hop, on va mettre une ombre noire. Est-ce que ça se voit un peu mieux? Voilà. Bon, au final les titres, je trouve pas ça dingue. Si ça vous plaît, je vous laisse fouiller. Moi, je vais le retirer, il me plaît pas. Mais le principal, c'est que je vous ai montré comment ça fonctionne un petit peu. C'est pas super dur hein, en soi. C'est voilà, vous ajoutez votre titre, vous le placez où vous voulez, vous créez des effets dessus, vous pouvez le couper, vous pouvez faire des petites sections histoire qu'il apparaisse que de temps en temps. Libre à vous et à votre imagination d'en faire ce que vous voulez. Donc maintenant, donc pour moi la vidéo elle est plutôt voilà, plutôt simple, plutôt terminée, je dirais. De toute façon, c'est une petite édite très courte et très basique. Maintenant, on va parler donc de l'export. Alors l'export pour YouTube c'est assez particulier. Je vous laisse vous référer au petit tableau Google qui explique donc les débits. Moi, la résolution de ma GoPro c'est du 2K, donc je vais faire exportation média en cliquant bien sur ma séquence. J'ai cliqué 2 fois, j'aurais pas dû. En cliquant bien sur ma séquence, je fais fichier exporter média. Et j'ai des pré-réglages déjà, donc d'upscale en 4K. Donc ça étire un petit peu la vidéo, mais ça c'est pour que le visionnage 1080p soit plus joli qu'un export en 1080p tout simplement. Donc là donc j'ai mis ma préconf. De toute façon vous avez tous les réglages de ma préconf qui sont ici dans la sortie. Mais je vais quand même faire le tour avec vous, vous expliquer. Sinon, on peut changer donc le titre. Le titre, donc je vais mettre bureau. Je vais enregistrer exemple de montage avec un S. Et
Maintenant, donc voilà, les choses qui changent. Donc ici, ça va être votre résolution. Forcément, moi j'ai de la résolution donc 4K. Fréquence d'image, je laisse celle de la source pour pas qu'il y ait des ralentissements ou des choses du genre. Profil supérieur, niveau 5.1 pour la 4K, je précise bien. C'est pareil, il faut regarder dans le petit tableau ce que conseille YouTube. Encodage en 2 passages. Ne pas oublier de cocher résolution maximum ici, très important. Donc 2 passages, débit cible 44 mégabits, débit maximum 56 mégabits. Et là, utilisez la qualité rendu maximum, de rendu maximal, pardon. Après, on n'a rien d'autre à toucher. Dans l'audio, tout est par défaut. C'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Et il vous suffit de faire exporter. Donc, j'exporte. L'encodage est en cours. Ça prend un petit peu de temps. Tout ça, ça dépend donc des configurations de votre PC. Donc, pour moi, c'en est à peu près tout pour cette vidéo. Alors, les tutos sur Premiere Pro, c'est quelque chose qui fait pas réellement partie du drone. Cependant, ça fait un moment qu'on nous pose des questions sur le forum, sur des conseils, comment éditer, que Premiere Pro, c'est une bonne usine à gaz. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de faire des petits exemples. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, on en fera d'autres. Et n'hésitez pas à nous dire aussi ce qui vous intéresse sur Premiere Pro. On essaiera d'aborder le sujet si c'est dans nos cordes. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse avec le petit record qu'on a fait ensemble pour le visionner. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour IRFPV. Thank you.